Très fort Ayano G qui nous rejoint ici sur ce plateau. Mais c'est tout ce qu'on fait comme applaudissement à ces musiques. Non. Ayano G à l'état civil, Irie Zambi, c'est bien cela, ex-membre du groupe Ayano, eh bien, qui revient avec, on va dire, un album de 12 titres. C'est une carrière solo. Et le titre qu'on vient d'entendre, c'est Miti, qui veut dire homme. Miti, qui veut dire homme noir, en donc, gros. Là, vous revendiquez, on va dire, en quelque sorte, votre africanité. Justement. Effectivement, c'est un album de 12 titres composé sur plusieurs couleurs musicales avec la participation de plusieurs artistes, comme Boni Yaoré, Dobé, et le père et la fille. Le père et la fille, le mari aussi qui a participé. Ah, d'accord, c'est toute la famille. Justement, donc c'est un album qui est sorti le 10 novembre dernier. Et là, je suis là effectivement pour la sortie officielle et puis éventuellement pour plusieurs rendez-vous avec que tu as pris. Ouais. Et je veux dire, la particularité, c'est que là, à partir de cet album, Ayano J vient de nous démontrer qu'il a un grand cœur. Donc, il décide d'offrir 25 francs sur chaque CD vendu pour la lutte contre la propagation du virus Ebola. Oui, effectivement. Et je crois que ça s'applaudit. Ce n'est pas tous les artistes qui le font. Merci. Oui, effectivement, il y a 25 francs qui seront prélevés sur chaque vente de Dix pour lutter contre Ebola. Et c'est une décision qui a été prise avec mon équipe. J'ai pris la population à témoin parce que l'annonce a été faite dans les journaux. Et là, je viens d'informer le ministère de la Santé. Il y a eu un courrier officiel qui a été déposé. Et c'est pour dire à tous les Ivoiriens que, étant Ivoiriens, on peut faire un geste pour la protection de nos populations. D'accord. Philo, rapidement. Oui, ça veut dire que c'est public, c'est un acte noble. Très noble. Mais je vais m'adresser aux profanes de l'un là-bas. Il va dire, lui aussi, il a vendu 25 francs seulement. Ça veut dire que sur chaque CD, 25 francs. Si vous avez vendu 1000 CD, ça fait 25 000 francs. Voilà, il faut que ce soit compris. Puis il y a aussi la grossière. Oui, bien sûr. Barétoscope. C'était Barétoscope de quelle année? Le morceau a été utilisé, non? Ça a été utilisé au Barétoscope, à Ozo Vacances, presque toutes les émissions. Ah, d'accord, c'est très bien. En tout cas, on vous souhaite bon vent dans votre carrière. Merci surtout d'être passé sur le plateau de ce Midi Public. On va le raccompagner. Merci. Ayano J. Alors, l'album c'est Miti, il est chanté en gouro, en malinké, en espagnol et aussi en bété. Voilà, l'émission va maintenant se poursuivre et celle qu'on va retrouver maintenant, elle est prête, hein? Elle est prête, elle a le sourire. Elle va nous parler aujourd'hui de la noix de coco. On retrouve tout de suite Nessine Dri. Mo. Yo. André et Swaka. Non. Pardon, je sais. Je commence pas à capter, sinon nous on va capter et puis on va plus s'entendre. Essaie de capter un peu, je vois. Tu veux que je dise quoi, Kaka? Mais je sais pas. Bon, mais c'est gâté. On se fait ça parce que Nessie Kette, c'est c'est quoi ça? Là, c'est labouré, hein? Labouré, oui. Ça va du là. Ok, Nessie, on y va. D'accord. Donc, la noix de coco ou Kalpa urishka, qui signifie, c'est en langue sanskrite hindoue, qui signifie arbre qui donne tout le nécessaire de vie. C'est pas pour rien, parce qu'il est dit que avant, les populations des îles de la Malaisie, elles consommaient la noix de coco et ça leur permettait de survivre pendant des générations. Seulement que la noix de coco. Seulement que la noix de coco.
Seulement rien que la noix de coco. Comme rien que le bonbon pour la dame. Voilà, justement. Et ce n'est pas pour rien. La noix de coco est affublée de nombreux bienfaits. Et également, elle a des vertus diétético-thérapeutiques. Tout d'abord, il faut savoir que la noix de coco contient beaucoup de nutriments et d'oligo-éléments, notamment le calcium, le magnésium, le phosphore. Si elle te distrait, tu n'es pas obligée de la regarder. En tout cas, la noix de coco est pleine de vertus. On peut l'utiliser sous plusieurs formes, on le sait. Qu'est-ce que vous savez des dérivés de la noix de coco, vous? Moi, je sais qu'elle a des vertus douloureuses aussi. Quand coco quitte en haut pour tomber sur ta tête. Ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Moi, je sais que c'est très bien pour les enfants. Le lait de coco avec du miel pour les bébés, ça les rend vraiment intelligents. Intelligents, voilà. Donc déjà, mais la noix de coco est très controversée. Parce qu'il y a certains nutritionnistes qui disent que elle est bourrée de calories. Donc, il faut faire attention pour la consommation, le mauvais calories. Il y en a d'autres, par contre, qui disent que la noix de coco contient des calories, mais du bon. D'accord. Voilà, mais il faut faire attention quand on a une santé cardiovasculaire assez fragile. Donc, il faut faire très attention. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ça. C'est quoi? Attendez. L'eau de coco? Oui. Toi, tu sais qu'il y a mis l'eau dans le coco, puis tu vois. En fait, voilà. Non, ok. C'est frais, c'est désaltérant. Donc, ça permet d'hydrater le corps, tout le corps. Ouais, ça débarrasse le corps de toutes les toxines, de tout ce qui est déchets, de tous les radicaux libres. Donc, ça permet de régénérer les cellules. Ne vous en privez pas du tout. Si vous ne supportez pas la pulpe de coco, consommez l'eau de coco. Ça peut même remplacer votre eau. Hein. À la maison? Oui, ça peut remplacer votre eau. Tu as beaucoup de coco. Pourquoi? Le coco va remplacer l'eau à la maison. Heureusement, on a l'eau pas loin, donc on peut partir là-bas pour se ressourcer en coco. Voilà. C'est quand même bas aujourd'hui, hein, la voix. La voix? Oui, oui. Ah bon? D'accord. Donc voilà, c'est à peu près tout. Mais le coco aussi, ça permet de garantir. Parce que souvent, quand il y a des discussions entre vous là, je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Ça garante, donc c'est un produit de garantie. Si Tata Dekao me le permet. Si Tata Dekao me permet, on va terminer avec un proverbe africain qui parle de la noix de coco. Suivez avec nous. On regarde. En Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Merci. Le rédacteur en chef de c'est lui-même qui a dit ça. Sinon, soit moi, je connaissais le proverbe, ça, il dit pas. Lui-même a dit ça, c'est lui. Il était encore jeune là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Nessie, qu'on applaudit très fort pour toutes ces informations. Alors, c'est vrai, la noix de coco a beaucoup de vertus, mais à consommer tout de même avec modération à cause de son fort taux en calories. Et nous allons maintenant recevoir une autre invitée, une invitée surprise que vous avez certainement vue sur le net ou peut-être pas. Elle est digital manager, elle est blogueuse et elle est très réputée pour son efficacité sur le net. Edith Brou est avec nous. J'ai oublié de vous dire qu'elle est jeune et belle. Edith Brou sur le plateau de C'est Midi. Merci d'être avec nous. Bonjour. 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 Alors, on va parler de cette activité que vous développez sur le net. Il s'agit de quoi exactement? Je suis blogueuse. Donc, une blogueuse, c'est quelqu'un qui a un petit site web et qui écrit tout ce qui lui passionne, tout ce qui la passionne, sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou bien sur sa vie en général. Vous pouvez écrire un blog sur la beauté, un blog sur le bien-être, un blog sur l'humour, le journalisme. Moi, c'est sur la technologie web et mobile en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Mais en plus de ça, j'ai un magazine en ligne qui est un magazine féminin, qui est le premier magazine féminin ivoirien en ligne, Ayana Webzine, et je suis la cofondatrice. Maintenant, j'ai une troisième casquette où je suis digital manager d'une agence qui est digitale. Donc, ça veut dire quoi, digital manager? Une digital manager, en fait, c'est la personne qui est en charge de gérer une équipe de développeurs, une équipe de community managers, ceux qui gèrent les réseaux sociaux que vous connaissez, des marques,
et qui est en charge de développer le business, mais dans le domaine des sites web, dans le domaine des applications mobiles et dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux pour les marques. Donc, c'est un peu mon activité. Mais vous ne faites pas de blog sur la laideur? Vous avez parlé de la... Malheureusement, on ne s'intéresse pas à ça. Mais il ne faut pas juger aussi. La laideur, il faut juger ou bien c'est quelque chose à te reprocher. Non, mais il y a des gens qui sont fiers d'être laids. Ils ont envie de voir la propagande. Non, si j'ai quelque chose à te reprocher, il faut me dire. Mais non, pas du tout. Si tu as quelque chose à te reprocher. Non, j'ai bien appris à Dr Philo, donc je m'attendais à lui. Je me suis préparée. Mais je veux dire, d'où vous est venue cette idée, voilà, de faire toutes ces activités? Parce que, on va dire, digital manager, est-ce que c'est vraiment connu ici en Côte d'Ivoire? Je crois que ce sont des activités qui sont plutôt connues du côté de l'Occident, non? Bon. Ou peut-être maintenant. Il y a quelques années, ce n'était pas encore connu. Quand je partais en entreprise, vous parlez de gérer vos réseaux sociaux, pour gérer votre page Facebook. Mais pourquoi je vais vous payer pour gérer ma page Facebook, mon compte Twitter et tout ça? Et depuis 2 ans, nous qui sommes dans le secteur, on sent un véritable engouement des entreprises. Donc, je ne citerai pas des marques, mais de grosses entreprises qu'on gère, dont on gère les réseaux sociaux, avec qui vous communiquez tous les jours quand vous avez un problème avec votre client et votre marque. Chaque jour, on s'occupe de vous répondre. Mais vous ne savez pas qu'on est derrière ces pages-là. Mais on sait par exemple que les webmasters dans les entreprises sont chargés de ça. Et pourquoi on ne confierait pas la responsabilité de sa page Facebook, Twitter à son webmaster ou à l'informaticien de l'entreprise et plutôt confier à Edith Bron? C'est quoi la différence? Parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Ce sont des informaticiens, comme tu le dis. Ils ont été formés pour gérer tout ce qui est ce qu'on appelle hardware, donc c'est-à-dire concevoir un site web. Mais le community manager ou bien le digital manager, il a tous ces profils-là. La plupart des community managers que je connais sont du domaine du juridique, sont de la communication, parce qu'il faut avoir beaucoup de qualité. Il faut être disponible 24 heures sur 24. Quand quelqu'un écrit sur une page que je ne suis pas content de vous, à 2 heures du matin, il faut pouvoir y répondre. À midi, il faut pouvoir y répondre. À 14 heures, à 6 heures du matin, il faut pouvoir y répondre. Mais vous avez le temps de faire tout ça? Je suis un peu folle sur les côtés, donc ça me permet de pouvoir gérer tout. Geek, hein? Geek, très très geek. C'est quoi le petit nom là? Et dit geek, un truc comme ça là? Didi la geekette. Didi la geekette sur le net. Exactement. J'ai vu ça. C'est la passion. C'est la passion qui me guide. D'accord. En tout cas, merci d'être passé par ici. C'est votre émission. Et désormais, vous faites partie de la Caro Gang. Est-ce qu'on va vous demander, nous, on ne va pas vous payer, hein, mais on va vous demander de soutenir l'équipe qui se charge de l'émission C'est Midi là, sur le web. D'accord. Donc voilà. En tout cas, merci. Elle a déjà accepté, hein, donc après, il ne faut pas nous parler de cachet. C'est pas trop. C'est tout toi. Non, tout le monde ensemble maintenant. Donc. Vous êtes des partenaires. Merci. On va raccompagner Edith Bron, Digital Manager, qui était donc sur le plateau de C'est Midi. Et nous poursuivons. Alors, voilà, donc c'était Edith Bron.